Salut, salut! J'ai eu la chance de recevoir il y a quelques mois le combo complet mât carbone et fuselage carbone Elite de la marque Sroka Company. Tous ceux qui me connaissent savent que je navigue principalement avec ce matos tellement j'en suis tombé amoureux. C'est pourquoi je te propose aujourd'hui son unboxing, sa présentation détaillée, ses caractéristiques, mon test ainsi que mon avis. Bref, tu vas absolument tout savoir sur ce combo mât carbone fuselage carbone Elite Sroka 2024. C'est parti! Allez, pour commencer, on va parler un petit peu technique et la fabrication de ce mât carbone. Tout le monde le sait, ce qu'on recherche principalement, c'est d'avoir un mât ultra rigide. Mais si on veut avoir de la bonne glisse, il faut aussi avoir un mât le plus fin possible. Donc pour cela, il faut faire deux choses. Donc première chose, il faut augmenter le carbone et pas mettre de la mousse à l'intérieur. Sans oublier augmenter la qualité de la fibre de carbone. On passe donc d'un carbone standard à un carbone haut module, donc HM comme on dit. C'est pourquoi Bruno Sroka a décidé de mettre 100% du carbone M40J et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce mât et qu'on a du coup un mât avec une épaisseur de 14 mm. Tu l'auras compris, de ce fait, réaliser un mât en carbone rigide et fin n'est pas chose facile. Et dis-toi que l'eau qui s'écoule autour du mât, plus le mât est large, plus l'eau doit faire un long chemin. Donc plus le chemin est court, donc plus le mât est fin, moins l'eau met du temps à glisser sur le foil et donc on a un foil plus rapide. Donc plus il y a de distance, plus il y a de frottement. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Et plus on veut réduire l'épaisseur, plus on doit enlever de la matière. Et oui, il a dû réduire de 30% la corde par rapport au mât en aluminium par exemple. Ensuite, au niveau du shape, il a réduit la largeur du mât en bas au niveau de la partie émergée et il a gardé de la largeur ici pour avoir de la rigidité en haut. Et puis on s'en moque un peu là, en haut normalement, à part pour le take-off, tu n'as pas besoin d'avoir forcément beaucoup de cordes en haut. Et du coup, c'est plus facile aussi de rajouter des renforts ici au niveau de la platine pour avoir un ensemble ultra solide en béton. Et j'allais oublier, en bas, il y a aussi une connexion conique pour mettre le fuselage. Et ça rajoute encore une rigidité supplémentaire. Je le redis, c'est vraiment pas simple de construire un bon mât carbone et il a fallu plus de 30 prototypes à Bruno Sroka pour arriver à cette petite merveille. Passons aux caractéristiques de ce mât carbone Elite Sroka Company. Comme je te l'ai dit, c'est un mât de 14 mm d'épaisseur et en ce moment il est seulement disponible en 85 cm. En même temps, c'est un peu la longueur standard des mâts. Mais tu as des nouvelles tailles qui vont arriver dans les mois prochains. Sa corde fait 10,9 et il est fabriqué avec 140 couches de carbone. Un truc de dingue. Et comme je te l'ai dit, le carbone, c'est du M40J au module, donc c'est parmi ce qui se fait de mieux. Sans oublier qu'il est positionné entre 0 et 40 degrés. Donc ça, c'est un atout supplémentaire. Tu comprends maintenant pourquoi il est à 2099 avec le fuselage Elite de 68 cm. Au niveau du poids, j'ai pris quelques notes. Le mât pèse 2,2 kg et le fuselage 0,7 kg, soit un total pour ce combo de 3 kg. Alors comme j'ai aussi le matos en aluminium, je peux te dire que le matos en alu, il pèse 3,4 kg. On a donc une différence de 400-500 grammes entre l'alu et le carbone, sachant que le carbone est plus léger. Alors petite précision concernant tout ce matos, tu as aussi une version un petit peu moins chère. Donc toujours en carbone, mais l'épaisseur du mât fait 16 cm et plus 14 cm. Et il est fabriqué avec seulement 60% de carbone au module et il se vend à 1 759 €. Donc tu économises quelques euros et c'est un mât qui fonctionne aussi tout aussi bien, mais évidemment il est un peu plus épais, donc tu auras un peu moins de performance. Donc j'ai oublié de te le dire, mais ce mât carbone, il est aussi compatible avec un fuselage en aluminium. Et ça, c'est bien aussi, toujours pour réduire les coûts. Ça te permet, au fur et à mesure que tu as un peu de budget, d'upgrader ton combo, quoi. Allez, maintenant, unboxing. L'ensemble est livré dans une belle housse noire avec une poignée de portage en néoprène. L'ouverture se fait à l'aide d'une fermeture zippée renforcée sur toute la largeur du sac. Et un truc génial, c'est cette matière à l'intérieur qui permet de garder à température plus ou moins ambiante tout ton matériel à l'intérieur, même quand il y a du soleil, surtout que la housse elle est noire. Un truc super, c'est cette petite boîte. Alors qu'est-ce et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Celle-ci comprend absolument toute la visserie en titane et à l'intérieur tu as aussi la notice. Elle est vraiment ultra bien faite et surtout tu as tout qui est super bien indiqué au niveau des tailles et des emplacements. Bref, à ma connaissance, cette boîte est la meilleure que j'ai pu avoir avec un foil. Si toi tu en connais d'autres, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Les vis, c'est du M8 avec un revêtement noir DLC qui veut dire Diamond Like Carbon. Le but, c'est de rigidifier le titane, donc normalement, on ne devrait avoir aucun problème avec cette visserie.
Et en plus, tu as une clé qui est livrée et qui sert absolument à te visser absolument tout. Le mât est livré dans sa propre housse renforcée qui s'ouvre avec des velcro sur toute la longueur. C'est vraiment super quali et bien renforcé pour le protéger au maximum. Niveau montage, je t'invite à mettre en premier le stab sur le fuselage. Comme tu le vois, ça épouse parfaitement la forme de ce dernier. Et une fois que c'est fait, tu peux remettre la petite housse de protection, car oui, une fois que tu as entièrement tout monté ton foil, tu peux remettre absolument toutes les housses dessus, et ça, j'adore. Ensuite, tu peux mettre ton aile avant, même si une fois que tout est monté, tu peux la mettre en dernier, mais bon, là, je l'ai mis direct avec sa housse. Dessus, tu as 3 points d'accroche afin de diminuer la torsion et bien rigidifier le tout. Maintenant, on fixe le mât à la planche en mettant en premier les 4 T-nuts. On les fait glisser dans les encoches et il ne reste plus qu'à visser tout ça. Franchement, c'est vraiment quali et tout est calé au millimètre près. Et pour terminer, tu visses le fuselage sur le mât avec les M6 par 30. Voilà, il ne reste plus qu'à tester tout ça. Tiens, pendant que j'ai toute ton attention, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à mettre un like ci-dessous. Comme ça va favoriser l'algorithme qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et qui me permettra par la même occasion de te proposer encore plus de contenu. Donc par avance, c'est gratuit, je te remercie. Bien sûr, maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense. Alors pour rappel, c'est simple, je fais 1m80 par 80 kg. Comme ça, au moins, tu connais mon gabarit. Alors je ne sais vraiment pas trop par quoi commencer concernant tout ça, parce que j'en suis follement amoureux. Et oui. Alors, la première fois que j'ai essayé ce combo, j'ai hurlé sur l'eau tellement j'étais heureux. Ouais, je te jure, j'ai hurlé sur l'eau tellement j'étais heureux. C'était vraiment la première fois que j'avais autant une sensation de non-sensation. Alors, tu vas me dire, Steph, t'as fumé la moquette. Ce que je veux dire, c'est que ça glissait tellement, il y avait zéro bruit. J'avais l'impression en fait d'avancer dans du beurre. C'était incroyable, j'avais une sensation de légèreté, j'avais l'impression de ne rien avoir sous les pieds. C'est comme si vraiment j'étais sur un coussin d'air. Alors c'est ça hein, aussi la magie d'avoir un combo full carbone avec un mât relativement fin, c'est qu'on a une glisse qui est absolument incomparable à tout ce que tu as déjà pu tester avec de l'aluminium par exemple. Et tout ça, c'est à cause de quoi? Entre autres de la traînée qui est vraiment ultra réduite. Bref, j'allais plus vite, je décollais plus vite et dans mes manœuvres, vu que j'avais plus de glide, j'avais plus de temps. Et c'est grâce à ce mât, à ce combo que j'ai vraiment passé beaucoup plus de tac que j'avais du mal un peu à passer. Et là, en fait, tu as tellement de glisse. En plus, avec le S-Foil 1190 HA ou le 980, c'est incroyable quoi, j'avais vraiment du temps pour glisser, pour faire ma manœuvre, c'est un autre monde. Hein. J'ai même passé mes premiers 360 avec lui. Niveau rigidité, c'est pareil, c'est actuellement le mât en carbone le plus rigide que j'ai pu tester cette année en tout cas. Et ça aussi c'est important, aucun mouvement parasite. Quand tu tournes, tu n'as pas de mât qui se déforme et qui reprend sa forme après. Là, c'est du béton armé. Donc même dans les manœuvres, tu gardes de la stabilité, tu n'as pas de déformation sous la planche. Et je l'ai testé avec différentes ailes de différentes largeurs, donc forcément plus ton aile est large, plus tu vas avoir de l'appui sur l'eau, donc plus tu devrais avoir de distorsion. Eh bien figure-toi que je n'ai eu aucune différence, peu importe que je sois avec le foil 1350 ou avec le 950. Et ça veut donc vraiment dire que l'ensemble est en béton et qu'on a un ensemble ultra rigide, je le redis et je vais le redire encore. Au niveau contrôle et réactivité, tu as sous les pieds l'ensemble qui répond sans latence à la moindre manœuvre et à la moindre trajectoire. Et puis par rapport à ma version en alu, je sens bien que j'ai beaucoup moins de traînée, je vais beaucoup plus vite. Et quand Bruno il dit qu'on gagne 30%, franchement je veux bien le croire. Et il dit qu'on a 10% de traînée en moins aussi grâce à ce fuselage carbone versus le fuselage en aluminium. Alors, j'arrête pas de faire des compliments sur ce foil et forcément le produit parfait il n'existe pas, donc j'ai quelques petites remarques peut-être que je pourrais dire concernant tout ça. Eh bien figure-toi que je n'ai rien à dire, je sais pas quoi dire, franchement c'est une tuerie, c'est une tuerie. J'ai vraiment pas mieux pour l'instant. Donc j'invite les marques à m'envoyer d'autres matos. Hein. Franchement, j'ai envie d'essayer d'autres choses. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix qui existe. Alors oui, peut-être au niveau de la platine, j'ai dû élargir un petit peu une fente parce que c'était un peu trop serré. Ma vis, elle avait du mal à passer. Mais bon, j'ai passé un petit coup de papier de verre et l'histoire, elle était réglée quoi.
Donc j'ai dû faire à peu près 6 sessions là actuellement avec ce mât et vraiment rien n'a bougé. J'ai beau regarder, franchement, j'ai pas eu de déformation ou de pièces abîmées. Et en plus, ce qui est vraiment super, c'est que avec ce fuselage carbone, tout reste compatible, hein. Avant j'étais en full alu, là je peux mettre mes stabs, mes ailes avant, enfin je veux dire tout est compatible. Et ça c'est bien parce que je sais que certaines marques ils rechangent tout, donc tu es obligé de tout racheter et vous n'êtes pas content par rapport à ça. Là Bruno, il a un système qui fonctionne, il veut s'y tenir, donc il essaie de faire tout pour que ça soit bien compatible. Donc monsieur Bruno Sroka, vraiment bravo pour ce super beau matos. Alors si toi aussi tu l'as testé ou que tu le possèdes, n'hésite pas à mettre dans les commentaires tes retours, tes avis. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu penses que je pipote tout le monde? Non, bien sûr, je vous dis toujours vraiment ce que je pense. Et je précise aussi, pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne, il m'est déjà arrivé de tester du matériel que j'ai pas du tout aimé ou que le matériel je le trouvais pas assez solide ou autre. Eh bien je t'ai pas fait la review concernant ce matos. J'allais pas non plus dire que c'était de la... Mais voilà, je suis toujours sincère avec toi et je te dis toujours ce que je pense. Donc si j'aime pas du matos et si je le trouve pas bien et qu'il ne faut pas te le conseiller, eh bien je fais pas de vidéo là-dessus. En conclusion, ce combo mât fuselage carbone avec le reste de mes ailes est le matériel qui aujourd'hui répond complètement à toutes mes attentes. Alors oui, je vais me mettre au Dog Start, donc d'ailleurs tu vas avoir des vidéos qui vont bientôt arriver. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui il manque une aile de Dog Start chez Sroka, mais je crois qu'elle va bientôt arriver. Donc ce ne sera qu'une question de moi. En tout cas, pour moi, c'est un mât qui est rigide, solide, une super glisse et c'est exactement ce que j'attends de ce genre de produit. Puis l'épaisseur de 14 mm, hein, ça apporte vraiment tellement de glide, tellement de glisse et tellement de temps, ça paraît incroyable de le dire mais c'est tellement vrai. Et comme le dit très bien Bruno Sroka, aujourd'hui les limites ce n'est plus le matos, c'est le bonhomme. Et je suis entièrement d'accord avec lui sur ce sujet. Si jamais tu veux te le procurer, tu peux le retrouver directement sur le shop Sroka Company, je te mets le lien dans la description, ou alors pour avoir encore plus de conseils, dans le shop à côté de chez toi. Maintenant, j'attends mes nouvelles planches Sroka, et oui, j'ai commandé la LW en 90 litres et la DW en 110 litres, que franchement j'ai testé et qui elles aussi sont absolument incroyables. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant tout ce matos, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous, j'y répondrai avec plaisir. Encore merci à Bruno de m'avoir envoyé tout ça à tester et à rider bien évidemment. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du stand-up paddle avec Subpassion et du foil sur Foil Magazine. Ciao ciao, bye bye.